Le thème de ce matin, c'est la femme selon Dieu. La fécondité, qui est le fait de pouvoir produire beaucoup de choses, d'être capable de faire beaucoup de choses, n'est pas réservée seulement à l'homme. La multiplication, la domination n'est pas le fait d'un homme. Pour dominer, tu dois avoir une puissance et une autorité, sans lesquelles tu ne peux pas dominer. Quand on parle de puissance et d'autorité, c'est une affaire d'homme et de la femme. Dieu n'a pas réservé les pleurs à la femme et puis réservé la puissance à l'homme. Dieu n'a pas réservé les lamentations à la femme pour donner l'autorité à l'homme. Je veux dire à quelqu'un, à une femme ce matin, tu as reçu l'autorité. Tu as reçu la puissance. Dieu t'a équipé d'autorité et de puissance. La puissance et l'autorité sont des choses qui s'acquièrent en esprit. Nous sommes en train de parler d'une œuvre spirituelle. La puissance et l'autorité dont tu as besoin pour dominer sur la création, c'est purement spirituel. Ce sont des acquis qu'on a dans le spirituel. Alors pour qu'une femme puisse exercer la domination et la puissance, elle doit d'abord être elle-même une femme spirituelle. Je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. La femme et l'homme ont été faits à l'image de qui? Dieu lui-même et selon ça. Et la Bible dit que Dieu a regardé le serpent, il a maudit. Il dit, je vais mettre inimitié entre toi et la femme. Je vais mettre palabre entre toi et puis la femme, entre le serpent et puis la femme. Mais dans ce palabre-là, il dit, toi tu vas lui blesser le talon. Mais elle va faire quoi? Dieu était en train de dire ça parce qu'il sait que depuis l'origine, il avait déjà donné la puissance et l'autorité à la femme. Et même quand Dieu est fâché contre la femme, il ne laisse pas le diable prendre le dessus sur elle. Il dit simplement que vous allez toujours être en palabre. Mais dans ce palabre-là, elle va toujours te dominer. Même quand nos enfants font des choses, nous ne les maudissons pas. Quand ils désobéissent, qu'est-ce que nous faisons? Nous les punissons. Après la désobéissance, le combat de tous les jours est entré dans la vie de la femme. Mais là, il s'agit d'une conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. Du coup, toute femme qui se réconcilie avec le Seigneur entre dans le plan d'origine. C'est-à-dire que Satan passe son temps à t'attaquer là, et puis tu n'as pas de répit, tu n'as pas de repos. C'est parce que quelque part, ta connexion avec le Seigneur n'est pas comme il faut. Parce que ce type de combat spirituel dans lequel la femme est et qui ne finit pas, ça sous-entend qu'elle est encore en train de vivre la conséquence de la désobéissance. Mais lorsqu'une femme est réconciliée avec Dieu, elle a pleinement la puissance et l'autorité sur les œuvres du diable. Donc même s'il lui arrive de vivre un combat fort, ce qui est le plus important, qu'elle va finir par dominer. Et quand elle domine, elle a du repos. Le palabre que Dieu met entre le serpent, entre les œuvres du diable et la femme, ne va pas s'arrêter à la femme. Mais cela continue jusqu'à la postérité. Dieu était en train de déclarer que la femme qui va régner, c'est celle qui a en elle la capacité de la mère. Quand le Seigneur à l'origine parle à l'homme et à la femme, la Bible dit qu'il leur dit soyez féconds. Et la domination est la suite de la grâce de la fécondité que Dieu leur accorde. Quand après la désobéissance, Dieu est en train de maudire le serpent, il fait encore ressortir le fait que la femme va avoir des enfants. Elle va avoir une postérité. Mais on sait tous que la postérité n'appartient pas à la femme. La postérité est une question d'homme. Quand on parle de postérité, on parle du nom de l'homme. Quand un enfant naît, il n'est pas... C'est vrai que c'est l'enfant d'un couple. Mais il porte le nom de l'homme. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous faire ressortir par là que la maternité, elle sera un point important dans le fait qu'une femme arrive à dominer sur les œuvres des ténèbres. Amen. Il dit, elle sera sauvée néanmoins en devenant... La maternité en toi va te permettre de remporter des victoires. Yes. Et il n'est pas en train de parler de maternité physique. C'est pas parce que tu vas aller accoucher d'abord, à ce moment-là, que tu peux régner. Non. Quand il parle de la femme, de la postérité de la femme, on parlait de façon sous-jacente de Marie qui allait venir plus tard. Marie n'était pas encore arrivée. Mais vous savez que quand on parle de postérité, on parle de l'homme. Mais Jésus est celui qui n'a pas eu de père physique. Joseph est le père adoptif de Jésus.
Il n'a pas été conçu par Joseph. Il a été conçu par Dieu dans le sein de Marie. Alléluia. Et Marie a mis au monde Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Du coup, quand on parle de la postérité de la femme, quelque part, on parle de la postérité, on parle de Jésus et de tous les frères de Jésus. Est-ce qu'il y a un frère de Jésus ici? Est-ce qu'il y a une sœur de Jésus ici? Et Dieu est en train de déclarer que la femme qui va devenir mère, la femme qui va comprendre la notion de maternité, est celle qui va régner. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Déborah s'est levée comme qui? Une mère en Israël. Elle n'est pas allée chercher faire le marché. Mais on dit qu'elle s'est levée comme une mère. C'est quoi être une mère? C'est plus que chercher à ce que des enfants soient toujours bien vêtus. C'est plus que maîtriser toutes les couleurs de perruques. C'est plus que ça. Je vais prendre un exemple assez rapide. Tu as un problème de santé. Tu as besoin de voir un professeur en médecine. Et le rendez-vous que tu as eu depuis 1 an arrive. Et en allant, on va dire que le rocher de Cocody, tu dois être là-bas à 8h30. Il t'accorde 30 minutes, 8h30, 9h. Et tu es en train de partir. Tu vois un attroupement. Et pendant que le véhicule freine un peu, tu vois qu'il y a un enfant qui est couché et beaucoup d'hommes autour. Tu as le temps, le chauffeur, vous qui êtes dans la voiture, vous avez le temps de voir rapidement ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Ton heure est déjà là pour aller rencontrer le médecin. Tu vois des gens aussi autour de l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Ne dis pas que quelque chose me fait plaisir. Vois-toi dans la situation. Tu fais quoi? Tu appelles les secours. Et puis après, tu fais quoi? Tu t'arrêtes, tu continues, tu appelles les secours, ok? Et ensuite, tu continues ta route. Maintenant, deuxième cas, le même scénario. Tu es en train de partir et pendant que tu passes juste à côté, tu vois ton fils qui est couché avec les gens autour. Tout le monde est unanime, là, tout le monde descend. On ne continue plus. Le rendez-vous du médecin peut... Parce que qui est couché là? Alléluia. J'ai pris cet exemple pour dire comment est-ce que devenir mère nous emmène à avoir l'autorité et manifester la puissance devant une situation donnée. Quand il s'agit d'un cas qui n'est pas forcément le nôtre, on ne se sent pas toujours. Mais lorsque tu n'es pas concerné par une situation, la puissance et l'autorité de Dieu en toi ne se manifestent pas. Mais pourquoi elle ne se déclenche pas? Pourquoi elle ne s'active pas? Parce qu'il y a le côté maternel qui ne s'active pas dans le cœur de la femme. Il y a le côté l'attachement. La situation nous tient à cœur tellement qu'on a envie de voir la chose changer. Mais lorsque une même situation arrive à notre enfant, dans notre cœur, l'intérêt que nous avons pour la chose change. Tu vois, en tant que telle chose est arrivée à telle personne, ça ne va pas trop te déranger. Mais si on te dit que c'est arrivé à ton enfant, automatiquement, tu prends toutes les dispositions pour régler ça. Même si tu n'avais pas le temps, tu commences à avoir le temps. Même si tu étais malade, tu ne sais pas où tu prends la force. Automatiquement, la force revient en toi. Dieu est en train de dire à une femme que si tu veux triompher des situations, il faut que tu actives en toi le côté maternel. Il faut que tu saches comme Déborah que lorsque ton cœur sera touché et que tu vas te sentir concerné par un sujet comme si c'était ton enfant, la grâce de Dieu va t'accompagner. Tu n'arrives pas souvent à dominer parce que ton cœur n'est pas sur la situation. Parce que ton cœur n'a pas encore été déclenché. L'amour en toi n'a pas encore été relevé. Pas parce que tu ne l'as pas. Il est là. Il te suffit de te mettre à la place de mère pour commencer à triompher. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Qui Dieu appelle l'homme animal? L'homme animal, c'est l'homme naturel. L'homme naturel, c'est celui qui ne connaît pas les choses de Dieu. C'est lui qui ne marche pas selon le Seigneur. Et la Bible dit que tout ce qui ne marche pas, ne rentre pas dans les normes de Dieu, c'est l'animalité. Tout ce qui n'est pas conforme au spirituel divin, au Saint-Esprit, pour Dieu, c'est être un homme animal. Et parce que Dieu sait que l'animalité va être multipliée, va remplir la terre,
il prend déjà le soin de dire, tout ce qui est animal là, la femme, tu as l'autorité de dominer. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ça veut dire que si ton enfant est bizarre, c'est parce qu'il est devenu un homme animal. Si ton mari est devenu bizarre, il a développé en lui un côté homme animal. Et Dieu t'a donné l'autorité sur tout ce qui est animal au nom de Jésus. Dieu t'a donné le pouvoir. Un homme qui trompe sa femme, c'est un homme animal. C'est pas moi qui ai dit. C'est dans la parole. Un homme qui bat sa femme, c'est un homme animal. Un homme qui ne donne pas à manger à sa femme, c'est un homme animal. L'homme animal ne reçoit pas les choses de... Quand un homme reçoit les choses de l'esprit, est-ce qu'il bat sa femme? Il ne fait pas. Donc si tu as le courage d'aller voir une autre nudité que celle de ta femme, c'est comme les animaux. Les petits chiens, les chiens du quartier, lui, il n'a pas de femme. Lui, tout ce qui est chienne, on s'en va seulement. Et Dieu dit, tu as l'autorité sur les animaux. Donc tu vas arrêter de pleurer. Alléluia. Tu vas arrêter de vouloir prendre tes bagages pour sortir. Tu vas arrêter de te lamenter, d'expliquer à tout le quartier. Parce que tu as été investi d'une puissance, d'une autorité. Toutes les fois que la Bible fait ressortir le côté maternel d'une femme, c'est celle qui est allée au front. C'est celle qui est allée devant l'adversité, affronter l'adversité pour protéger sa progéniture. Est-ce que je parle à une femme ce matin? La maternité, ce n'est pas les enfants que tu as accouchés, mais c'est la victoire que tu vas remporter. La femme, selon Dieu, c'est celle qui va arriver à déclencher en elle la maternité et se sentir concernée pour le royaume des cieux. Enfanter, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Qu'est-ce que tu peux enfanter à la maison? Qu'est-ce que tu peux enfanter à l'église? Qu'est-ce que tu peux enfanter dans ton travail? La femme est une personne interne. Elle est portée sur l'intérieur. La femme a trait que tout ce qui est sentiment, émotion, à l'intérieur, c'est dans le corps. Mais l'homme est porté vers le dehors. Aller chercher, aller conquérir des territoires, aller vers de nouveaux horizons, aller remporter de grandes victoires, mais à l'extérieur, aller revenir. Alléluia. Mais la femme, elle est tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est caché, tout ce qui est fermé, tout ce qui est maison. La Bible dit quoi? La femme sache bâtir sa maison. La mère, tout ce qui est caché à l'intérieur, c'est ce que la femme, vers ça que la femme est tournée. Alléluia. C'est pourquoi Marc 3, 27 dit quoi? Marc 3, 27 dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Vous savez, Satan ne s'attaque pas à ce qui est dehors. Il s'attaque à quoi? À ce qui est à l'intérieur. Satan vient, quand Satan vient dans ta vie, il commence à détruire ton cœur, ta manière de penser, ta manière de réfléchir. Ce n'est pas visible, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et parce que tu es une femme portée vers l'intérieur, Satan s'attaque à qui alors? C'est à toi qui s'attaque. Alléluia. C'est pourquoi Dieu t'a remis la puissance et l'autorité. Il dit personne ne peut entrer dans une maison sans avoir auparavant lié l'homme fort. Et ensuite, il va piller sa maison. Donc quand Satan vient entrer dans une maison, quand il a travaillé dehors, quand il vient entrer dans la maison, il trouve une femme qui manifeste, pas une femme qui dort. Pas une femme qui est indifférente aux choses de l'esprit. Pas une femme qui maîtrise Novelas. Pas une femme qui maîtrise les buzz sur Facebook. Pas une femme qui maîtrise les coiffures à la mode. Mais une femme qui a une connexion. Une femme qui n'est pas sur TikTok du matin au soir en train de faire des vidéos pour prouver à sa rivale, à la maîtresse de son mari qu'elle est jolie aussi. Ce n'est pas de ça que Satan a peur. Au contraire, quand tu as une telle femme, vous deux, vous travaillez bien ensemble. Et il va finir par piller ta maison. Parce que l'homme qu'il a trouvé à l'intérieur, ce n'est pas un homme fort, c'est un homme faible. Dieu est en train de dire à quelqu'un, à une femme ce matin, tu es celle qui est à l'intérieur de ta maison. Tu es celle que Satan vient trouver. Quand il vient attaquer ta maison, quand il vient trouver pas l'homme, c'est toi il trouve. C'est toi il gagne. C'est toi, même si tu n'es pas marié, que tu es dans une famille, tu es dans une maison, tu es là pour triompher, tu es là pour remporter la victoire. Ce n'est pas une question de mariage, ce n'est pas une question de foyer, mais là où une femme se trouve, il se trouve là une puissance et une autorité, parce qu'elle va devenir une mère pour tous ceux avec qui elle est en train de vivre. Est-ce qu'une femme, une mère, peut se lever pour son église? Est-ce qu'une femme peut se lever pour son église? À l'image de Déborah, nous devons nous lever. Nous devons voir l'église comme notre enfant. Déborah dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Elle a été devant des hommes.
Le chef de l'armée dit que moi je ne vais pas si tu ne viens pas avec moi. Déborah s'est levée. Elle dit allons, je t'accompagne. On va remporter cette victoire. Tout ce que nous sommes en train de faire, le but c'est qu'une femme se révolte. C'est que la puissance que Dieu a redonnée à chaque femme soit tellement manifeste qu'on ne court plus sur les choses qui ne sont pas importantes. Que le Seigneur te donne la capacité de parvenir à cette dimension dans le nom de Jésus.